Bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je fais cette vidéo. Alors, c'est la première fois que je vais faire une vidéo en replay. Bon, j'en avais fait une petite l'autre fois avec le replay, mais je vais essayer le passage d'ordre, hein. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Si vraiment ça fonctionnait pas, je m'en excuse par avance. Alors, en fait, je fais cette vidéo pour une raison. C'est une vidéo pour débutants que je fais pour éviter des grosses erreurs. Il est arrivé quelque chose cet après-midi donc à un de nos membres du forum, donc je ne citerai pas son nom, même si je pense que ça ne le gêne pas, parce que voilà, je vais quand même demander l'autorisation d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi. Donc il me l'a donné, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc s'il veut se manifester après, il le fera de lui-même. Voilà, donc ça, c'est pas trop le problème. Par contre, vraiment, l'erreur à ne jamais faire. Alors, je voudrais, avant de passer au replay et de savoir ce qui s'est passé exactement, je voulais préciser quelques points. Pour les débutants, c'est pour moi, en tout cas, ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi, je précise bien quand même. Voilà, c'est juste ma façon de penser, et en aucun cas, c'est une obligation ou un devoir de faire ce que je dis. Voilà, ce n'est uniquement que ce que moi je pense. Un débutant dans le trading doit impérativement, ça c'est la première des choses, même si beaucoup le font, utiliser plutôt une plateforme de démo. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est la première erreur qui a été faite donc par notre ami cet après-midi, c'est qu'il n'a jamais fait de démo. Ça, c'est la première chose. Donc, on prend une plateforme en démo, on utilise la plateforme en démo jusqu'à ce qu'on soit à l'aise avec la plateforme déjà, au niveau des passages d'ordre, ainsi de suite. Ensuite, qu'on ait trouvé sa méthode, on va dire pas sa méthode, plutôt sa façon d'être face au marché. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans une optique scalping? Est-ce qu'on est dans une optique intraday? Est-ce qu'on est dans une optique swing? Avec quelle méthode on se sent le plus à l'aise? Et qu'est-ce qui nous correspond le plus? Ça, c'est primordial de le savoir. Parce qu'après, tout, que ce soit la prise de position, les take profit, les stops, tout ce que vous voulez, et l'actif sur lequel on va trader, tout dépend de notre manière, de notre méthode de trading, et de savoir dans quelle méthode on se sent le plus à l'aise, et ce qui nous correspond le plus. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, une fois la démo va servir donc à ça, et ça va servir aussi à nous familiariser, à avoir une méthode de trading avec des points d'entrée précis, parce que ça, je le répéterai jamais assez. Si on veut faire, on arrive sur un niveau, peu importe quel qu'il soit, et si on veut un coup rentrer à l'achat, un coup rentrer à la vente, autant aller au casino, se faire plaisir, et puis et voilà, et on risquera moins d'argent que sur le trading. Il faut avoir des points d'entrée précis, des points de sortie aussi éventuellement. Après, tout dépend de la méthodologie. Il faut se créer donc un plan de trading. Ça, c'est super important. Quelqu'un aussi a dit sur le Mumble aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, hein, bon lui je peux le citer, hein, c'est notre ami Kazij, qui lui a une feuille devant lui avec certaines choses à ne pas faire. Et ça c'est important, de l'avoir constamment sous les yeux. Ensuite JP nous a donné aussi un truc éventuellement, qu'il avait lu, hein, qui est pas mal. À chaque trade qu'on fait, gagnant ou perdant, et ben pour tous les trades gagnants, on se met un petit papier vert, et tous les trades perdants, on se met un petit papier rouge. Et à la fin de la journée, s'il y a eu plusieurs trades bien évidemment, on fait le compte des papiers. Et on voit qu'est-ce qui a été positif et négatif. Et on essaye d'améliorer ça. Et on essaye d'analyser pourquoi on a perdu un trade, et même pourquoi on a gagné un trade. Ça, c'est important. Si on n'est pas rigoureux sur les marchés, tant qu'on est en démo, c'est pas très grave. Par contre, dès qu'on passe en live, on ne changera pas forcément. Et là, ça devient plus grave. Donc ça, vraiment pour moi, c'est super important. La méthodologie, de la rigueur dans ce qu'on fait. On rentre sur des points précis et pas comme ça sur un coup de tête parce qu'on a envie de trader. Kevin Touch avait fait une vidéo sur notre ami Peter, hein, on en parle assez sur le Mumble. Peter Strobernich ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop le nom exact. Voilà, mais c'est tellement vrai.
Donc attention, on ne trade pas pour trader, on prend son temps, on est patient. Le trading, c'est un métier. Voilà, il y a pas d'autre mot, c'est un métier. Donc si on veut pas perdre tout son argent comme ça, eh ben on essaie d'y mettre de la rigueur et de la méthodologie. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, donc la prise de décision, il faut qu'elle soit donc prise d'après sa méthode de trading. Si on est un scalper, eh ben on a des points d'entrée précis pour scalper. Et je répète quand même que le scalp, le vrai scalp, le pur scalp, hein, on va chercher 2, 3 ticks, voire moins, voire un tick. Ok. Donc, après, au niveau des stops, pour un scalper, il y a deux solutions. C'est soit il met un stop mental, il sort, voilà, parce que en plus, si on n'a pas une plateforme qui permet de trader rapidement ou de mettre les stops en même temps que le rentrer, bah, c'est pas forcément évident non plus. Donc voilà, il va mettre un paquet de contrats dessus et on va prendre un tout petit mouvement ou par rapport à un point d'entrée bien précis et on met un objectif serré et un stop serré. Voilà. Et c'est la quantité de trades gagnés qui fera la différence. Un scalp, c'est ça. Après, il y a du court terme, il y a du moyen terme, enfin, il y a de l'intraday, du court terme de l'intraday et du swing. Et après, en fonction, les take profit et les stops sont plus les mêmes. Alors, pour les stops, pour moi je scalpe. Hein, ceux qui me connaissent le savent. Je n'ai pas du tout un tempérament à rester en position. Donc moi je suis un scalper dans l'âme, j'adore ça. Voilà, il y a une petite dose d'adrénaline quand on scalpe, voilà, parce qu'on se charge assez en général. Quoique moi encore je fais pas trop. Euh, je ne peux pas rester en position, c'est impossible, je n'y arrive pas. Donc on met des stops en fonction de son style de trading. Et moi, malgré que je sois scalper, je mets toujours des stops parce que j'ai une plateforme qui me le permet. Et alors je vais vous montrer, comme ça, je vais l'allumer. Alors désolé, alors je vais rester en simulation, je vais me mettre en simulation. Hop. Donc j'ai ma plateforme qui va s'ouvrir. Voilà. Donc on va prendre un actif. Quelle heure il est là? 23h25, évidemment, tout est fermé. Donc je vais même pas pouvoir le montrer. Alors ça par contre c'est pas cool. Là, je suis désolé, c'était pas prévu. Bon, je laisse la plateforme allumée de toute façon, et puis on verra bien le temps que j'avance dans la vidéo pour vous montrer. Donc tout ça pour revenir, qu'en fait, moi je mets toujours un stop. Je rentre toujours en lance conditionnelle, bon ça ceux qui me connaissent le savent. Si je rentre une fois sur 100 au marché, voilà, c'est le maximum. Mais j'ai toujours un TP, ou 2 TP, ou 3 TP, peu importe, et un stop. En fonction d'une de mon money management. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je mets mon stop en fonction de la perte que j'accepte de prendre sur ce trade. Ça, c'est la première des choses. Peu importe le money management. Si on a un compte à 100 000 euros ou 100 000 dollars et qu'on accepte qu'une perte de 200 dollars sur le trade, voilà, c'est la même chose. C'est juste la perte qu'on accepte de prendre sur le trade qu'on va faire par rapport à l'actif et ainsi de suite. Ça, donc ça, c'est vraiment important. Et après, donc évidemment, donc, de sa manière de trader, de sa méthode de trading. Si on est un scalper, on va mettre un stop serré ou pas de stop pour sortir manuellement de suite. Ou alors on va mettre un take profit pareil. Si on est un day trader, on va mettre un stop plus large puisqu'on va laisser le marché suivre les mouvements pour aller ouvrir une position dans la matinée et la fermer éventuellement le soir. Voilà. Donc le stop, il est en fonction de ça. Et il est aussi en fonction de l'actif que l'on trade. Alors, si on a un actif volatile et qu'on est un day trader, parce qu'en scalping, ça ne va pas changer grand-chose, mais quand on est un day trader, et encore plus un swing trader, on va mettre un stop adapté à la volatilité de cet actif. Si on a un actif qui ne bouge pas trop, on va resserrer son stop, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de gros mouvements, et on risque moins. Voilà. Mais dans tous les cas, franchement, je conseille à tout le monde, débutant ou non d'ailleurs, hein, de mettre un stop quand on rentre en position si la plateforme le permet.
Si on scalpe et que la plateforme ne permet pas de passer le même ordre en un clic, et ben à ce moment-là, voilà, on a sur le bouton pour fermer la position, pour le fermer, la fermer manuellement. Mais si on a une plateforme qui le permet, et ben avant de rentrer en position, si j'ai le temps tout à l'heure, je vous montrerai sur la plateforme, mais je vous l'ai même déjà, je crois, montré, j'ai des vidéos dessus. Avec Infinity, c'est super facile. Et ben on clique pour rentrer au marché ou en ordre conditionnel, hein, c'est pareil. Hein. Et on a automatiquement, dès que l'ordre va être exécuté, un stop, un profit ou des profits, peu importe. Donc ça, c'est important. Ça, c'était sur les stops. Vraiment, parce que ça évite pas mal de problèmes. Et, ah oui, une dernière chose sur les stops, quand on les a mis, on n'y touche plus. On ne les recule pas en fonction du marché. On perd, on perd. On s'est dit, je vais perdre, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 100 € sur mon trade. Et ben, quand les 100 € ils sont touchés, on ne recule pas le stop, pardon, pour redescendre à 200 € et 300 € et 400 € et ainsi de suite, en se disant peut-être que ça va remonter. Ça, on ne fait pas. On prend position, on a un TP, un take profit, on a un stop et on s'y tient, point. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais, mais ça fait partie de la rigueur. Voilà. Moi, j'ai du mal. Mais moi, j'ai du mal à le faire. Quand je rentre toujours avec un stop et un take profit. Mon stop, par contre, je n'y touche jamais. Ça, c'est sûr. Par contre, je sors souvent avant mes take profits. Voilà, parce que j'ai du mal à rester en position. Et si je suis gagnant alors si je rentre avec 3 contrats sur 3 TP, c'est pas gênant. Là, je vais rester au moins que ça touche mon premier, deuxième TP. Et sur le troisième, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Voilà. Et quand je rentre avec 3 contrats cash, avec un seul TP, et ben même si j'ai un TP à 5 points, souvent je sors à 3 ou 4. Parce que voilà, je suis pas super confiant et j'arrive pas à rester en position. Donc je sors. Voilà. Donc moi, c'est encore l'erreur qu'il faut que je travaille sur moi à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai fait du travail sur moi au niveau des stops, parce que j'étais comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, et je bougeais mes stops. Et ben mes stops ne bougent plus. Je prends ma perte, point. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse sur le stop. Il faut vraiment que ce soit assimilé par toutes les personnes qui veulent se lancer dans le trading, débutants ou moins débutants, qui soient comme moi un peu. Voilà. Et on ne bouge pas les stops. Et on met un stop. Donc ça, c'était pour les stops. Ensuite, le conseil que je vais donner, ça va être de choisir son actif à trader. Je déconseille fortement aux tout débutants de trader un actif trop volatile. Parce qu'il va être beaucoup plus dur à lire, à comprendre et à trader. Et il va prendre des grands mouvements. Donc si déjà on fait l'erreur de ne pas mettre de stop ou de mettre des stops trop larges, on va se faire toucher s'il y a des gros mouvements qui vont contre nous. Donc ça, l'actif à choisir. Donc déjà pour les débutants, on en a parlé avec GG, déjà, parce qu'on a entendu qu'il y en a qui tradent l'or. Alors quand on trade l'or et qu'on connaît bien l'or et qu'on a quelques années de trading et tout, on peut trader l'or, pas de souci. Mais sinon, on ne trade pas l'or. Ça bouge trop, on ne sait pas dans quel sens ça va partir, ça a des mouvements énormes. On ne trade pas l'or quand on est débutant. Ensuite, le DAX, par exemple, est un actif très volatile aussi. C'est très dur de trader le DAX. Une fois qu'on l'a compris, ou alors il faut bien observer. Quel que soit l'actif, de toute façon, moi je dis, quand on veut trader un actif, il faut passer une période d'observation sur cet actif-là, avec les indicateurs qu'on utilise, avec sa méthode, peu importe lesquels et laquelle. On l'observe par rapport à sa méthode, comment il va réagir. Et on voit après, éventuellement, si la méthode est bonne, s'il réagit bien, si à 80% du temps ou 70% du temps, il est dans le sens qu'on dit, par rapport aux indicateurs, par rapport à plein de choses, et on l'observe. Moi, le DAX, je l'ai tradé il y a un peu plus de 6-8 mois à peu près, où je ne tradais que le DAX sur les CFD, parce que je n'étais pas encore sur les futurs. Mais j'ai passé avant facilement un bon mois à l'observer. Je n'ai jamais tradé dessus pendant un mois, je l'observais. Et du matin, pratiquement, au soir. Alors je tradais sur autre chose entre deux, mais j'avais toujours mon graphique du DAX pour voir la réaction. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est super important de connaître l'actif sur lequel on trade. Pourquoi notre ami GG arrive à faire des bons trades sur l'or? Parce que, parce qu'il est plus débutant maintenant, et qu'en plus,
il a étudié l'or, voilà, voir comment il réagit. Maintenant, il sait comment il réagit, donc il sait ce qu'il peut faire et ne pas faire. Ça, c'est important. Ensuite, l'actif. Moi, je vais conseiller des actifs pour les débutants. Je me considère aussi hein, comme un débutant, même si je ne suis pas débutant. Je me considère quand même encore comme un débutant, peut-être avancé, mais débutant quand même. Euh, je vais privilégier des actifs qui sont un peu moins volatiles, très propres. Il y en a quelques-uns. Après, c'est vrai que moins c'est volatile, bah, moins ça bouge et plus c'est chiant. Il faut dire ce qu'il y a. On reste dans l'écran, souvent, voilà. Moi, j'ai essayé le Stoxx. Le Stoxx ne me convient pas parce qu'il est vraiment pas assez volatile. Des fois, il faut 10 minutes pour faire 2 points ou 3 points. Donc, honnêtement, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai essayé le Bund. Le Bund est un actif très propre. Franchement, avec la méthode que j'utilise, que tout le monde connaît maintenant, il répond super bien. Alors, c'est sûr que quand il va squeezer et ça va partir. Mais avant de squeezer, il est super propre. Et il répond très bien à cette méthode. Donc voilà. Il faut choisir son actif. Ça, c'est important. Peu importe lequel c'est. On s'en fout. Après, bien sûr, si vous êtes sur les CFD, parce que bon, sur les futurs, on n'a pas ce problème-là, mais si vous êtes sur les CFD ou sur le Forex, le spread va rentrer en compte et ainsi de suite. Je suis bien d'accord. Mais choisissez votre actif, observez-le par rapport à votre méthode de trading. Et une fois que vous le connaissez bien, vous savez comment il réagit par rapport aux annonces, par rapport à plein de trucs, par rapport à d'autres actifs, par exemple, aussi. Donc, ou pas, si vous utilisez les bandes de Bollinger, par exemple, eh ben, comment il réagit par rapport aux bandes de Bollinger pendant, on va dire, les 80% du temps où il est en range, par exemple, hein, 70-80% du temps. Voilà, ça, c'est ça qui est important de savoir. Et après, il y a toujours les 20-30% à côté, bien sûr, où il va squeezer. Et là, voilà, si on ne prend pas le mouvement, on ne prend pas, mais on reste en dehors. C'est pas très grave. Voilà, donc ça, c'est important. Ensuite, bah, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Je suis peut-être un petit peu rapide, c'est vrai. Mais bon, c'est une vidéo, hein, vous la repassez, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas, vous mettez sur pause, vous revenez. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet et on va essayer de voir. Donc, je vais lancer le replay. Alors, je vais voir si je peux passer l'ordre dessus, hein, après, quand on sera sur le moment. Et on va voir ce qui s'est passé et pourquoi on fait cette vidéo à la base. Allez, on met sur lecture, j'espère que ça va pas être trop rapide. C'est parti. Voilà, donc là, donc ça bouge. Ah, ça monte. Alors je vais peut-être même voir si je peux, hop, un petit peu, voilà, écarter, qu'on voit un peu plus. Donc là, il se prépare. Je mets sur pause. Donc là, il a squeezé, le DAX. Donc on prend un gros mouvement. Alors, moi, pour avoir traité le DAX avant, à la cassure, l'ouverture des Bollinger, souvent, j'ai remarqué, la plupart du temps, en tout cas quand il squeeze bien, on a 2 voire 3 bougies après écartement des Bollinger. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, c'est pas très grave. Donc ça, moi j'avais remarqué ça. Donc avant, je tradais beaucoup en breakout, donc en cassure, hein, et je prenais des mouvements comme ça sur le DAX. Bon, maintenant j'y arrive plus. Maintenant je suis passé sur les futurs, j'ai changé ma façon de trader. Moi je ne trade qu'en ordre conditionnel et donc j'ai même un peu de mal de trader en ordre stop. Donc je mets la plupart du temps, ce sont des ordres limites que je vais mettre. Voilà, j'ai du mal à trader en cassure maintenant. Mais avant, je le faisais. Donc là, à ce moment-là, si on est confiant et qu'on connaît bien son actif, on sait qu'il va squeezer, on regarde ses indicateurs, ses choses, Là, on arrive au VWAP, on se dit qu'on va aller chercher le VWAP s'il squeeze. Au moins. Donc, éventuellement, à la clôture de cette bougie-là, donc là, c'est monté un petit peu rapide, hein, mais à la clôture de la bougie ici, on peut rentrer en long et tenter un long. En mettant un stop serré, ici, par exemple, là, sous le pic volume que j'ai ici, par exemple, voilà, un stop serré. Ça, c'est une manière qu'on aurait pu faire. Seulement, ce qui s'est passé là, je remets en marche. Eh bien, pourquoi je ne remet pas en marche? Ah, voilà. On monte, on squeeze. Eh bien, qu'est-ce qu'il me fait là?
Hop là, 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 hop là. Ok, bon, c'est pas très grave, tant pis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, attendez, je vais ramasser parce que du coup, là, je me rappelle plus, je suis un petit peu perdu. Pourquoi il me fait ça, là? Attendez, je suis en train de... On va laisser faire le mouvement. Ok, donc je mets sur pause. Alors, ce qui s'est passé cet après-midi, donc on a bien été taper le VWAP, ici, pas de problème. Au-dessus, il y avait la S1. Alors moi, je conseille, suivant évidemment l'actif sur lequel on est, de mettre les points pivots du jour, parce que suivant les actifs, ça réagit souvent très bien. Alors pour les scalpers, pour moi, enfin en tout cas pour moi par exemple, c'est parfait. Vraiment, il y a souvent des réjections au niveau des supports aux résistances du point pivot de la journée, suivant les actifs, pas sur tous les actifs, hein. Mais le DAX réagit très bien, l'euro réagit très bien par exemple. Voilà. Donc, un conseil de les mettre. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Allez, je vous laisse une seconde pour réfléchir dans votre tête, dites, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça. Bon là c'est dommage, on a vu le mouvement avancer. Donc, si j'avais dû prendre un trade, moi personnellement, là on rejette une fois, on est monté, donc on attend la clôture de la bougie, on rejette encore une fois, on ne clôture pas au-dessus, donc pour moi le mouvement est arrêté. Donc on peut éventuellement, si on veut prendre, voilà, qu'est-ce qui se passe avec la connexion? Si on veut prendre un trade à ce niveau-là, la meilleure solution pour moi est de rentrer short. Avec un stop serré, si des fois il voulait repartir, que c'était un faux départ vers le bas et continuer à monter. Mais en aucun cas, sur une configuration comme ça, je ne prends un ordre long. Et bien là, notre ami, c'est ce qu'il a fait. Il a mis un ordre long à, si je ne me trompe pas, 7659. Si je ne dis pas de bêtises. Donc au-dessus de la S1, ici. Donc, risqué. Alors je vais essayer de revenir un peu en arrière. Alors comment je peux faire ça? Parce qu'en fait, je voudrais... Ok. Et je vais... Alors, est-ce que je peux rentrer ici ou pas si je fais buy maintenant? Alors, new order, tac, tac, tac. Donc là, je suis rentré. Voilà, on a 58,5, hein, voilà, c'est pas très grave. Donc, il est rentré à 59, hein, si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est ça. Donc, il est rentré en long avec 40 contrats. Alors, en scalp, oui, pas de problème. Pour jouer 3 ticks, 4 ticks, pas de problème. Sortie du scalp, 40 contrats, si on n'a pas un capital de je sais pas combien, moi personnellement je le ferai pas. Enfin voilà, ça c'est... Et on regarde ce qui s'est passé. Et ben mon ordre il n'a pas l'air de fonctionner par contre. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, tant pis. On n'a pas là. Attendez, je voudrais quand même essayer un truc là. Excusez-moi, hein, mais là vraiment je teste avec le passage d'ordre. Si je mets à 59 à l'achat ici, est-ce que je vais avoir mon ordre ou pas là? Bah non, il s'affiche pas. Bon, bah, je suis désolé, ça marche pas. Donc, je pensais que ça allait marcher. Ah, si, si, ça marche. Yop, 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 yop. Ça avait marché ici. Donc, on a combien? 58,5. Allez, je fais le bail à 40 contrats. Et je relance. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Allez, donc on laisse faire le mouvement. Et on va voir ce qu'il fait. Et n'oubliez pas qu'il est rentré long. Alors, je mets sur pause. À ce niveau-là, déjà, avec 40 contrats, donc ça veut dire sur les CFD à 40 euros du point, honnêtement, maximum, grand maximum, cette bougie-là, une fois qu'elle est finie, et je dis maximum, parce que même pas moi, mais bon, après, voilà, à la limite, ok.
Si ça remonte pas, je sors de position. Parce que j'ai pas mis de stop. Donc, je sors de position. Et ben non, là, il n'est pas sorti de position. Donc, on continue le mouvement. Et là, à mon avis, on commence à faire la gueule. Depuis longtemps déjà. Et toujours pas de stop. Alors, je remets sur pause. Je sais qu'à un moment donné, alors par contre, ça, je ne l'ai pas entendu après dans l'après-midi. En fait, c'est pas un ordre à 40 contrats qu'il a mis, d'après ce que j'ai entendu, mais ça, j'étais pas là quand il l'a dit après, donc on me l'a répété. C'est deux ordres à 20 contrats. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si c'est en même temps ou s'ils ont été décalés dans le temps. Donc, je ne sais pas. Mais bon, le résultat est le même. Donc, on remet pause. Et là, on a chaud aux fesses quand même, hein. Donc, on laisse faire. Et là, on attrape de plus en plus chaud. Ah, on se dit ça remonte un peu. Et ça redescend. Alors, je vais arrêter ici. On va mettre sur pause. Alors bon, par contre, j'arrive pas à interpréter les moins 1240 là. Honnêtement, je sais pas trop. Euh, donc je sais pas trop, c'est pas au nombre de pipes ou je sais calculer, je sais pas comment. Honnêtement, là, je peux pas vous dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait quand même de 7659 ici, 7628. Alors, mettons 7629. Il y a déjà 30 points. D'accord? 30 points à 40 euros. 3 x 4, 12. 1200 euros. OK? Et on met sur play. Je remets sur pause. Il est évident que une fois qu'on a pris cette perte-là, on n'est pas perdu encore, on est toujours dedans. On a plus envie de sortir. On se dit, ouais, bah, ça va remonter. Et on laisse. Et c'est comme ça qu'on peut cramer ses comptes. Alors, ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. On va continuer. « 7020. On est descendu à 7016. Ici, en gros, hein, 7015. Là. Combien on a dit tout à l'heure? 7659. 7016. Allez, on va même 7019. 40 points. 1600. Donc, bon, je vais pas continuer, c'est pas la peine de toute façon de pouvoir, enfin, pas de pouvoir, mais c'est pas la peine bon, de continuer. Je vais vous montrer juste ce qui s'est passé après. Donc là, on respire un peu, on se dit, ouf, ça remonte. Avec un peu de chance, ça va tout remonter. Alors là, on commence à respirer un peu, on se dit, c'est bon, allez, j'écarte les boulangers, ça va partir. Et bien, ça part. Et là, on est content. On se dit, chouette, je suis pas très loin. Ouais, non, c'est pas 59, je crois, c'est 64 maintenant que je vois le parquet. Donc il a dû rentrer au plus haut ici, hein. Donc là,
On va attendre un petit peu. Stop. Honnêtement, à ce niveau-là, là où on est, à peu près, bon, je sais plus ce que ça a fait derrière, mais d'ailleurs, je lui avais même conseillé, hein, de vive voix. Je lui avais dit, si on retourne à la VWAP, moi, je serais toi, je sortirais. On limite les pertes. On est monté à 54. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 64, 64 la prise de position, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. On est monté jusqu'ici. Moi, je sors 10 points de perte. OK. Mais 10 points à 40, 400 euros. OK, on a perdu 400 euros. Mais on a perdu 10 points. Ce qui reste, on va dire, raisonnable par rapport à tout à l'heure. Je remets en marche. Je précise qu'il n'est pas sorti. C'est sûr qu'une fois qu'on est en perte comme ça remonte, on prend de l'espoir, on s'est dit c'est bon, j'ai peut-être quand même gagné mon trade, avec des grosses frayeurs, mais j'ai peut-être le gagner. On sort pas de position. Et là, il est 17 heures, hein, vous regardez en bas. Bon, je suis sur un graphe 2 minutes, hein. Et la partie que vous voyez euh, un peu verdâtre là, à droite, hein, la partie droite verdâtre, c'est la zone de valeur, hein. Et ça a tellement bougé que ça l'a écarté complètement. Et donc là, ça redescend. Et on se refait une deuxième frayeur, qu'on aurait pu se soulager en acceptant la perte de 400 euros. Et bien là, on se retrouve encore avec 1200 euros, à peu près, en gros. Donc le marché continue. Bon, de toute façon, je vais arrêter le défilement ici. Hop, allez, je fais stop. Voilà, là j'ai fermé. Bon, du coup, je pensais qu'on allait avoir. Ah bah si, on a la ligne là. Ah, je suis bête, moi. Je l'avais pas vu, elle était cachée. Bon, bah tant pis. Je sais même pas comment on enlève ça, moi. Donc, on était parti à l'achat. Allez, on va vendre. Voilà. Ok. Ah bah là, il est revenu là maintenant. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, j'en sais rien. Je comprends rien à ce truc-là chez Serra, de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Alors, on va enlever. Hop. Trading. Hop. Voilà. Trade. Hop. Tac, 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 tac. Chaque trade me donne. Hop là. Ok. Et on va revenir. Donc, comment je fais ça? Si là, je ferme. Donc, euh, et en fin de compte, on est où là, maintenant? Alors, attendez, par contre, je vais remettre, excusez-moi, mais je remets juste mes graphiques pour demain. Hop. Je vais les remettre comme ils étaient. Je les avais bougés pour la vidéo. Appli. Et OK. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Donc, en fait, là, on est revenu pour l'instant, hein, puisque donc les marchés sont fermés. Donc, il est bien, hein, on s'arrête à peu près ici tout à l'heure, hein, en gros, hein, si je ne me trompe pas. Alors, on commence à remonter là. Donc, c'est redescendu. Ça a commencé à remonter un petit peu. Ça a redescendu. Ça a remonté. Bon, moi, tout à l'heure, j'étais encore avec lui vers 21 heures. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant la fermeture. Est-ce qu'il est sorti ou pas? Est-ce qu'il a sorti la moitié, donc c'est 20 contrats, et laissé les autres 20? Je ne sais pas du tout. Je saurai demain. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment
la chose à ne pas faire. Vraiment. Si vous voulez pas perdre tout votre argent, cramer votre compte, à ne jamais, jamais faire. Voilà. Donc ça, c'est dit. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais juste regarder si ma plateforme, quoi qu'il est -10, ça devrait fonctionner. Où il est l'euro? Il est ici l'euro. Est-ce que ça remarche là, normalement? Non, c'est pas réouvert encore, donc c'est minuit que ça ouvre. 53. C'est pas réouvert. Oui, ça referme de 45 à minuit, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, bah tant pis, écoutez, hein, je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. De toute façon, vous les avez, les passages d'ordre, hein, sur la plateforme, donc c'est pas très très grave. Là, on va mettre, oui, hop là, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une bonne nuit, hein, parce qu'il est quand même minuit pratiquement. Donc, je vous dis à demain pour ceux qui viennent sur le Mumble, les autres sur le forum. Je vais faire certainement ce week-end une vidéo sur le footprint ainsi que donc sur les divergences footprint. Voilà, si JP a fini son indicateur, je me servirai de ça, sinon je me servirai du mien, enfin des miens. Et puis, histoire de comprendre un petit peu le concept de divergence, même si j'en ai fait une petite l'autre fois, hein, mais vraiment pour comprendre un peu plus, je ferai un replay comme ça avec le footprint, histoire de comprendre un petit peu mieux. Voilà, et puis la vidéo de la semaine, donc ce week-end, GG normalement devrait pas tarder à mettre sa vidéo à lui donc sur le forum normalement, une fois qu'elle sera montée. Et puis bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses, voilà, comme d'hab. Et bah, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour la dernière journée de la semaine. Bon trade à tous si on ne se voit pas ou si on ne s'entend pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.